Ils sont plus de 100 000 demandeurs d'emploi à ce jour qui frappent à la porte de la fonction publique. Une opération initiée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions pour résorber le phénomène du chômage dans notre pays. Cet enregistrement des dossiers des Gabonais désireux d'intégrer l'administration publique se poursuit. Nous recevons les demandes d'emploi. Dedans, on a des sortants à école, des gens qui ont perdu leur premier emploi, ceux qui reviennent du privé. Les dossiers sont déposés aussi bien dans les DPRH, dans les DCRH qu'à la fonction publique. Nous n'avons pas encore des dossiers qui nous proviennent de l'intérieur du pays. Nous commençons un premier traitement en les classifiant par famille de métier par exemple, par secteur d'activité, par catégorie, par tranche d'âge. C'est un premier travail qu'on a commencé à faire en attendant qu'on nous instruise sur la suite de cette opération. Pour mieux gérer le flux des demandeurs d'emploi, conformément à la feuille de route du CTRI, il est important de connaître le nombre exact des fonctionnaires à la fonction publique, les agents publics de l'État en activité, les places disponibles, ceux en attente d'intégration et ceux qui vont à la retraite. Sur le nombre de fonctionnaires, je ne pourrais pas donner un chiffre exact. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un travail, toujours sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, celui qui consiste à répertorier tous les effectifs de toutes les administrations de la place. On entend par agent public les fonctionnaires et les contractuels gérés par le ministère de la fonction publique. Mais à côté de ces agents publics, il y a d'autres formes de personnel qu'emploie la fonction publique gabonaise. Les dossiers qui sont déjà en instance chez nous, qui soit ont déjà un début de traitement ou sont déjà en traitement ou n'ont pas encore été traités, ne seront pas traités au même titre que ceux que nous allons recevoir. Pour comprendre un peu le circuit d'un recrutement dans la fonction publique, le dossier part du sectoriel, vient à la fonction publique pour une demande d'entrée dans la fonction publique. La fonction publique gère, mais en collaboration avec le ministère du Budget qui, lui, doit donner en fonction des disponibilités budgétaires combien d'argent on peut recruter. Pour entrer dans la fonction publique, il y a des conditions d'âge, être d'abord de nationalité gabonaise, jouir des seuils droits civiques, de bonne moralité, avoir des diplômes qui vous permettent d'entrer dans un corps d'une spécialité. En 2023, nous avons 1221 sortants de la fonction publique. Avec toutes ces informations administratives, le patron de la fonction publique aura là une idée claire et précise des recrutements au Gabon. Monsieur le ministre de la fonction publique, nous avons donc suivi ensemble cet élément. Quels seront les critères pour finalement recruter ces demandeurs d'emploi? Je rappelle que ça faisait à peu près 108 000 rien que pour Libreville. On ne tient pas compte des autres localités. 108 000, c'est quasiment l'effectif de la fonction publique actuelle. Sur quels critères allez-vous opérer les choix pour recruter tous ces demandeurs d'emploi? Avec le problème de décès? Oui, c'était pour dire que vous pouvez simplement intervenir pour si vous qu'il voulez. puisse travailler, il faut qu'on lui mette à disposition l'état général des services et un arrêté portant radiation du fonctionnaire décédé. Et la suite, c'est dans ces services que les familles peuvent trouver satisfaction. De toutes les façons, il vous a suivi certainement. Je reviens sur ma question. 108 000 demandeurs d'emploi en quasiment 2 mois seulement, rien qu'à Libreville. Le chiffre va certainement augmenter. On ne parle pas de l'intérieur du pays. C'est quasiment, déjà pour Libreville, c'est quasiment l'équivalent des fonctionnaires actuels. Sur quels critères allez-vous opérer des choix pour le recrutement de toutes ces personnes? Nous sommes en train de faire un travail de base pour constituer un fichier numérique. Parce que dans les 108, là, il y a des doublons. Il y en a qui ont déposé des dossiers à 3, 4 ou 5 endroits pour maximiser les chances de recrutement, paraît-il. Mais dans tous les cas, le gouvernement s'est saisi de la question et nous attendons des instructions des plus hautes autorités de la République.
le gouvernement auquel vous appartenez, est-ce que le moment n'est pas opportun également pour former adéquation, formation, emploi, peut-être pour ne plus se retrouver dans ce cas de figure? Dans tous les cas, à la fin du mois de juillet dernier, l'ancien gouvernement avait fait un travail, une information, mis à la disposition une information pour demander au sectoriel de produire à la fonction publique l'état des besoins. Cette information, le gouvernement de la transition l'a reprise et nous attendons les besoins en question. Et sur la base de ces besoins, il va être annoncé un certain nombre de concours dans des établissements de formation tels que l'ENA, les PCA et autres écoles nationales. Vous allez peut-être tenir aussi compte de la valorisation des acquis. Il y en a beaucoup qui ont certainement des compétences déjà. Et qui ont pour le recrutement? Oui, pour le recrutement, j'entends. Il n'y a pas encore de disposition prévoyant cela. Mais monsieur le ministre, dans nos recherches, c'est pas une information, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a 60 ans qui aurait déposé un dossier à la fonction publique pour recrutement. Il s'est senti fort pour pouvoir continuer à servir le pays. Malheureusement, les dispositions sont telles que, désolé pour lui, il est hors jeu. Son dossier ne sera pas regardé de façon spécifique. C'est pas très évident. On regarde les jeunes à même d'être à la disposition du pays pendant longtemps. Cela démontre quand même le véritable besoin du pays, puisqu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. Si à 60 ans, on vient encore solliciter un emploi à la fonction publique, sachant qu'à 60 ans, c'est l'âge de départ à la retraite, ça sous-entend qu'il y a quand même beaucoup de choses à réparer quand même. Il peut avoir la maladie de Crohnbeck, plus il vieillit, plus il a de l'énergie. Possible. Donc, on va avancer. Je pense que là, nous